moi je suis Aliou Guissé, je suis professeur d'écologie au département de biologie végétale de la faculté des sciences et techniques de l'UCAD. Et donc dans ce projet du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, je m'occupe de coordonner l'arboretum. Alors l'arboretum, c'est un jardin botanique mais en nature, c'est-à-dire à l'inverse des herbiers où on fait des collections de feuilles, de fruits ou de fleurs. Cette fois-ci, il s'agit de collections, mais en nature. C'est donc un ensemble d'espèces végétales qui regroupe l'essentiel de ce que compte le Sénégal et l'Afrique de l'Ouest. Et donc ces espèces vont être plantées, répertoriées dans un espace réel et qui fait que les gens peuvent venir visiter, découvrir, apprendre et s'instruire. C'est un tout petit peu ça l'objectif. C'est-à-dire que donc maintenant, pour répertorier tout ça, puisque nous avons des plantes donc, qui sont issues d'horizons divers et qui croissent dans des milieux différents, et évidemment, on aura donc des espèces aquatiques qui ne poussent que dans de l'eau, par exemple, de l'eau douce. Il y en aura aussi un groupe d'espèces qui sont des espèces halophytes, c'est-à-dire qui poussent dans des milieux salés. Mais nous aurons aussi quand même des espèces qui vont pousser dans du sol calcaire, dans du sol plus ou moins siliceux, etc. Donc nous aurons tout un répertoire avec des différences à tout point de vue. L'essentiel en fait, c'est de répertorier, comme je disais, l'essentiel des espèces végétales que l'on retrouve au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. Alors, l'objectif de cet arboretum, évidemment, ce sera non seulement une collection permettant de sauvegarder et de préserver certaines espèces végétales qui sont menacées ou qui sont en voie de disparition. Il y a déjà ça d'abord. Ensuite, il y aura aussi un aspect donc de collecte scientifique, évidemment, comme j'ai dit, mais il y aura aussi un rôle de découverte qui est donc dévolu à des écoles, à des chercheurs pour venir découvrir et voir sur place un ensemble d'espèces, pour certains dont ils ont entendu les noms et qu'ils ne connaissaient pas, et pour d'autres, évidemment, qu'ils connaissaient, mais peut-être qu'ils n'ont jamais vu sur le terrain réellement, quoi. Donc c'est enfin un tout petit peu ça l'objectif. Et nous comptons donc évidemment faire par rapport à ça un certain nombre de programmes annexes, c'est-à-dire que construire des fiches pour pratiquement donner des sortes de cartes d'identité de chaque espèce. Donner un peu le nom scientifique, les noms vernaculaires, les noms communs sur les différentes langues. Donner même un peu, si vous voulez, l'histoire. Comment est-ce que cette espèce, d'où est-ce qu'elle est apparue, comment elle a progressé pour arriver jusqu'au Sénégal ou en Afrique de l'Ouest, d'une manière générale. Faire aussi des activités permettant aux gens d'être sensibilisés sur les menaces qui pèsent sur ces espèces-là, mais aussi organiser des discussions, faire des fiches aussi pour montrer aux gens l'utilité et les usages de chacune de ces espèces-là. Surtout que maintenant, on sait que il y a quelque chose qui est aujourd'hui en vogue, c'est l'usage des plantes naturellement, soit comme aliment, soit comme médicament ou bien comme élément destiné aux cosmétiques. Donc voilà en gros, de manière très ramassée et résumée, ce que nous souhaitons mettre en place pour cet arboretum-là, qui nous l'espérons va être très original et dans lequel nous allons vraiment faire de telle sorte que ce soit quelque chose qui attire non seulement la curiosité, mais aussi qui puisse aussi servir d'un centre scientifique permettant justement de former beaucoup de nos collègues ou beaucoup d'étudiants.
qui viennent donc effectivement pour découvrir. Mais il y a aussi des aspects sur lesquels nous voulons aussi insister, c'est qu'il y a des comportements des plantes dont on ne parle pas souvent. Par exemple, on entend toujours parler de la nutrition des plantes. On sait que la plante se nourrit à partir du sol, mais on va aussi montrer qu'il y a aussi d'autres formes de nutrition. Par exemple, les plantes carnivores, les plantes qui se nourrissent carrément, en fait, de viande. En fait. Donc, tout ça aussi, ce sont des choses qui existent. Mais nous pensons aussi qu'en relation avec nos collègues qui travaillent dans l'aquarium, peut-être nous allons aussi essayer de voir, parce qu'ils vont utiliser quelque part de l'eau salée, on va aussi peut-être essayer de leur proposer de recycler ce sel-là avec des plantes elles-mêmes, qui utilisent en fait le sel dans leur fonctionnement. Donc tout ça, vraiment, ce sont des aspects qui sont, à mon avis, très riches et qui permettront effectivement de faire découvrir d'autres formes liées aux plantes et pour lesquelles nous n'avons pas tellement l'habitude, n'est-ce pas, de voir très souvent sur place. Il faut quand même dire que le rôle principal de l'arboretum, ce n'est pas pour se faire de l'argent. Parce qu'il y a d'abord un aspect sur lequel nous, les pays en émergence ou les pays en voie de développement, sont énormément en retard. C'est la connaissance de leur patrimoine écologique. Déjà, il y a ça. D'ores et déjà, chaque enseignant, chaque chercheur et le programme national du pays devrait être axé sur la sensibilisation et la découverte de cet ensemble de réalités qui nous entourent jour et nuit, mais dont les gens n'ont pas une très grande connaissance. Donc l'objectif principal, c'est ça. C'est le fait de faire découvrir ces réalités-là écologiques, n'est-ce pas, de ces espèces végétales. Ensuite, maintenant, il y a d'autres réalités scientifiques, éducatives. Et après cela, maintenant, évidemment, on pourra voir quel est un prix forfaitaire qu'on va pouvoir demander à des gens qui peuvent venir en famille. Ça, c'est vraiment quelque chose de fantastique. Des familles qui peuvent venir passer la journée dans l'arboretum. Il y aura évidemment des bancs, il y aura effectivement des restaurants à l'intérieur, mais qui sont construits en symbiose quand même avec le milieu aussi naturel. Donc découverte aussi bien par loisir scientifique, et tout ça évidemment, on verra quel sera un prix forfaitaire qu'on demandera aux gens pour quand même contribuer aussi à la maintenance et au suivi de l'arboretum. Mais tout ça, ça va être étudié, ça va être discuté avec les collectivités locales, avec les populations, avec les différents ministères, pour voir en tout cas au mieux ce qui peut être fait pour que la chose ne soit pas aussi élitiste, en fait, pour que ce soit vraiment à dimension humaine, accessible pratiquement à tout un